C'est un méchant. J'ai cru que c'était un truc banal. Mais attends. Mais c'est pas banal. Attends. Vous allez bien? On appelle ça le tourner, non? Oui, Oui. on a fait ça à l'université. La première personne qu'on a trouvée en même temps, il a gagné. Mais est-ce que nous on a gagné? Oui, vous avez gagné. Donnez l'argent. En principe, je dois mettre du scotch ici, mais vous avez gagné. Pour tracer la ligne. Voilà. Mais vous avez gagné. J'ai bien surveillé. Vous allez prendre Même avec des talons. Mais fort. Vous avez gagné. Non, mais Tata Sira, elle est à féliciter. Hein. Oui, Sur des talons. Il fallait me dire elle d'enlever avait- mes chaussures, sinon lui, je suis Franchement. renoncé mes rôles. Bon, bref. Donc, les amis Il y a ont longtemps aimé que j'ai votre fait du jeu. sport. Quels sont les avantages depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous n'avez pas de... Les gens ne vous lancent pas de mauvaises paroles et tout, ne vous insultent pas? Vous n'avez pas rencontré ces gens C'est d'histoire? très rare. C'est très rare. Et il faut aussi dire qu'on a mis de côté toute la famille. Oui. Personne n'intervient sur notre relation. Personne. Même ma maman, elle n'intervient pas. Parce qu'elle sait que ce que vous faites, vous Oui. aimez ça. Oui. Et je lui ai dit, je suis capable de la détester simplement si elle intervient. Faut plus dire ça, pardon. Ok. Pardon, faut Oui, plus vous dire ça. savez. Maman, il ne va pas te détester. C'est l'amour, c'est pour nous. Oui, voilà. On aime, là, il faut nous laisser aimer. Maman, voilà, tu vois, il aime tellement jusqu'à... Franchement, Il dit, maman, ça lui a faut pas... pris tout son aide. Tout son aide, il dit, maman, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Donc, maman, tu nous donnes seulement bénédiction. Je vous, votre papa, on connaît votre papa. Alors, vous nous avez parlé de votre papa sur TikTok. Oui. Monsieur Marius Saroga. Il fait quoi déjà? Bon, il faisait des pubs sur Un exemple de pub, il me semble que ça va me... la Écoute. pub de Eco. Oui, et il fait comment? C'est lui le père de la mariée. mariée. Voilà. Habillé en basique, en couleur vert. Exactement. Vert clair, Je vais chercher cette publicité-là. Son papa est dans le monde artistique également. Donc, voyez, c'est le sang. C'est le sang. Alors, vous, depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez gagné de l'argent? Est-ce que les lives, parce qu'on me dit que faire des lives rapporte, si tu fais des lives que ça te rapporte rien et tout, est-ce que vous avez un compte numérisé et tout? Tu veux me faire honneur encore? Bon, déjà, nous, on n'a jamais fait de live. Ah, d'accord. On n'est pas encore prêt. Ok. pas Je vais vous encore. recevoir sur mon live couple. Parce que vous savez que tous les vendredis soirs, Soit, oui, vous il y m'en a le avez. live. Voilà. Donc, d'accord. on n'a jamais fait de live. Je ne pense pas qu'on ait un compte monétisé, non? Au fait, Moi, je ne maîtrise pas. je vais répondre à votre question. En effet, TikTok nous fait gagner de l'argent. Autrement. Autrement, ce n'est pas TikTok qui nous fait gagner de l'argent, mais c'est ces magnifiques abonnés qui nous aiment tellement. Je pense que Est-ce que les gens vous sollicitent dans le cadre de votre travail? Des publicités, oui. Exactement, beaucoup, parce que vous faites beaucoup de publicité. Oui, et c'est tout. ça. Et moi, je vous suis. Mais quand vous êtes sur la moto, vous quatre, vous cinq avec les enfants, Oui. par la grâce de Dieu, vous allez changer de statut. Amen. Alors, Amen, qui vous amen, filme? amen, amen. On se filme. Comment vous faites? Non. À moto. Oui, À à moto. moto. Non, à moto, il y a toujours. Ils Ne sont vous là. bagarrez pas, entendez-vous? Non, on va pas. Ils sont là. Non, avec les enfants, c'est autre. Mais si on n'est que deux, Oui. on se filme. Soit ils gardent le téléphone devant, soit je Vous garde avez un le téléphone. dispositif pour Oui, ça. bien sûr, Voilà, bien c'est sûr. ça. Parce que je vois parfois, vous deux, vous êtes sur la moto. Oui. Bon, on vient de, il fait parfois nuit. Voilà. Vous allez chez la belle-mère, vous Voilà, montrez tout. on sait comment gérer. On a ce qu'il faut. Donc on vous a- êtes à la façon Kim Kardashian, c'est ça? C'est ça. On se filme un peu partout, même sur la moto et tout. Maintenant, avec les enfants, Oui. quand vous nous voyez, des fois, on se filme. Il y a toujours mon frère qui est derrière la caméra. Ok, Celui- votre frère vous accompagne. Voilà. Donc ton beau-frère est dans le coup. C'est ça, avec- c'est un il est dans le réalisateur. coup. Oh là là. C'est un Vous réalisateur. voyez, c'est un réalisateur. Parce qu'après, vous faites un beau montage. Voilà, super. C'est les vlogs, non? C'est les Ouais, c'est vlogs. les vlogs. Et c'est Ah, votre voix qu'on entend souvent. Souvent, Faites je- nous je suppose que vous avez fait un vlog sur tout ce que s'est passé. Là, parlez de voix. Bonsoir, chers nos sincères. On dit nos sincères parce qu'on a... Bon, je vais parler de ça après. Bonsoir, nos sincères. On espère que vous allez super bien. Nous sommes sur l'émission de Tata Sira. Et vous imaginez qu'après 15 ans, que nous soignons les premiers invités avec un couple magnifique en face de nous. Je vous dirai un peu dans notre vlog comment tout s'est passé. Mais retenez quand même que Tata Sira, après 15 ans, est toujours aussi jolie, aussi belle, aussi Et l'émission aussi intéressante. Donnez-moi deux pilules. Ouais. Et l'émission toujours aussi intéressante. Alors, on voudrait que Tata Sira, au moins que ce soit une fois par mois, nous invite toujours en face de ce beau couple qui est avec nous. Toujours, ça sera un grand plaisir. Je ne ratais jamais cette émission. Jamais. Jamais. Moi, le jour où j'ai Je vu n'avais Tata que 8 Sira, ans
8 Je ans. ne ratais jamais. My God. C'était pareil. Le jour où j'ai vu Tata Sera sur TikTok, je ne pouvais pas m'empêcher. C'était dans un live, j'ai dit, Tata Sera, je peux avoir votre numéro. Comme je vous l'ai dit, je ne réfléchis pas, je ne calcule rien. Et elle était tellement gentille qu'elle m'a donné. Automatiquement, j'ai été dans WhatsApp. J'ai même plus calculé que c'était dans un live. Je l'ai vu. J'ai dit, bonsoir Tata Sera, je vous aime tellement. Je regardais votre Et moi, émission je tout le vous temps. aime tellement. Elle m'a répondu aussitôt. J'étais trop contente. Alors, c'est pour dire que vous voyez tout ce que vous voyez sur TikTok, c'est pas que des fakes, c'est du vrai, c'est du concret. Et on a déniché ces deux beaux couples pour vous. Il y a beaucoup d'autres couples, mais c'est pour dire que mettons plus l'accent sur ce que nous avons chez nous. Ne pensons pas toujours que c'est à la Kim Kardashian ou bien à la Beyoncé. Nous avons nos Beyoncé chez nous. Vous voyez, un couple, des couples très beaux. La première rubrique, c'est juste pour savoir pourquoi ils ont pris la décision d'afficher leur vie. Bon, pour le couple Rémi et Jenny, c'est pas qu'ils affichent leur vie, mais eux, ils aussi s'affichent en couple. Oui. Ce que le commun des mortels n'aime pas trop, parce que vous êtes jeunes, cachez-vous un peu. Et tout. Je me souviens quand je commençais cette émission, toi si jeune, tu n'avais même pas encore d'enfant, et tu viens te montrer à tes unis pour toujours, alors que tu as des problèmes dans ton couple et tout, tu n'as pas encore fini de régler. Je te dis, waouh, qu'est-ce qu'il faut pour faire comprendre aux gens que même si vous vivez caché là, vous allez mourir. Donc c'est mieux de partager, parce que vous êtes en train de faire, des couples sont en train, des jeunes sont en train de vous regarder et vous les inspirez. Et vous, vous êtes mes influenceurs. C'est ça la définition, parce que vous travaillez, vous gagnez votre argent à la sueur de votre fonds. Et donc, je vais vous dire que sur TikTok, vous pouvez monétiser votre compte. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe après. Super. Et vous allez voir déjà avec les lives, que je me souviens, le premier jour, j'ai pris mon argent sur TikTok. J'étais tellement heureuse. J'allais faire un petit truc pour nos veuves et orphelins. J'étais tellement heureuse. Donc, ça peut bien arriver. Mais déjà que vous gagnez des marchés avec tout ce que vous faites, franchement, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Et je voudrais également que vous aidiez d'autres jeunes couples, parce que l'OFPA va beaucoup vous utiliser pour des témoignages. Ne pensez pas que les gens vont dire, mais ils sont trop jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, vous avez beaucoup de choses à dire, parce que la vidéo qu'il a postée la dernière fois, franchement, il faut qu'on republie cette vidéo-là une fois, plusieurs fois. Et on va revenir à la deuxième rubrique. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quels sont vos défauts, vos qualités? Juste un défaut, une qualité, et qui a fait le premier pas? Qui aime plus que qui? Nous sommes là pour entendre. En tout cas, vous êtes seul avec moi sur le plateau. Personne ne vous entend. Et donc, je commence par vous. Alors, comment est-ce que ça s'est passé rapidement? Qui a fait le premier pas? C'est lui. Bon, c'est toujours l'homme en Afrique, mais pourquoi pas les femmes? J'étais trop timide. Et donc, tu es plus timide maintenant? Je suis plus timide comme avant. Comme avant? Alors, comment ça s'est passé le premier jour? C'est la cousine à mon ami. Donc, je suis allé chez eux et je l'ai vu. Bon, il s'est passé, je ne me rappelle pas exactement de comment ça s'est passé, mais on s'est retrouvés seuls, assis, côte à côte, et je lui ai touché les cuisses. Comment ça? Comment tu peux aller vite comme ça? Comment tu peux faire ça? Là? Non, attends, pause. Tu la connaissais pas, c'est la cousine à ton ami. Oui. Quand tu la voyais. Je la voyais, mais j'avais pas l'occasion. Je connaissais son second avant lui. Son second jumeau? Oui. Parce qu'il blaguait beaucoup et on rigolait à la maison. Ok. Mais tu lui as jamais dit je t'aime, quoi que ce soit? Non. Donc, les jumeaux aussi, vraiment. Et donc, vous vous êtes retrouvés. Comment ça fait que toi, tu ne le connaissais pas et tu viens t'asseoir à côté de lui? On était assis, on regardait la télé. On était à trois avec mon cousin. On regardait, je me rappelle, c'était Sangoku, entre-temps. Donc, mon cousin s'est levé pour aller prendre de la glace ou de l'eau, je ne sais pas quoi. Et tout à coup, il a mis sa main gauche, oui, c'était sa main gauche sur ma cuisse. Moi, ça m'a fait peur d'un coup. Mais je n'ai pas réagi, j'étais figée. Et au moment où mon cousin est arrivé, je suis sortie de la chambre. Je suis sortie directement, je suis partie. Mais est-ce que ça vous a fait quelque chose? Oui, bon. Mais il n'a pas dit tu me plais et tout, rien du tout. Mais moi, j'ai eu peur. Un peu. Mais quand est-ce que tu as ressenti un petit truc? Un petit truc pour lui, un petit truc là, dans le ventre. Elle me traitait de voyou. Oui. Vous avez toujours les cheveux comme ça? Non, au début, non, parce que mon père ne me permettait pas de faire les cheveux. Oui, papa, est-ce que tu peux encore refuser quelque chose? Bon, après ça, quand elle est rentrée, je l'ai écrit. Elle a pris 1 an pour me répondre. Comment ça? Elle m'a répondu le 1er décembre 2017. Je me rappelle bien, j'ai toujours le message là avec moi. Non, faut pas mentir, faut mentir un peu seulement. Comment tu avais le message de 1er décembre? Oui, c'est là sur Facebook tout de suite. Ah, c'est sur Facebook? Oui. Et c'est ce jour-là qu'elle m'a écrit. Je me suis dit, bon, est-ce que cette année ne me réserve pas une surprise? Et bon, là, j'ai commencé à lui faire la cour. Et effectivement, je sortais avec quelqu'un d'autre. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que
Elle voulait se marier, elle m'avait rien dit. Et elle sortait encore avec d'autres personnes. Ça a fait que quand je rentre, j'étais en terminale. Quand je rentre, il a eu le gourmet. Tu as beaucoup pleuré. Oui. Mais donc c'est toi qui as soigné ça. Oui, quand je rentre, j'avais que seul objectif de rentrer et d'écrire avec elle. Parce qu'en journée, j'étais à l'école, je rentre. Mais quand est-ce qu'elle a dit le oui sonore? Elle a dit le oui le 14 février. Oh my God! Mais qu'est-ce qu'elle est romantique. Alors comment ça s'est fait le 14 février? Dis-nous. Bon, il me dérangeait tellement. Non, pardon, faut pas te déranger. Il me dérangeait. Ça, c'est vrai. Il me dérangeait. Et moi, j'étais quelqu'un de très timide. Il faut forcément vous déranger. Franchement. Par exemple, quand on se voyait à l'école, oui, j'étais très timide. Je faisais tout pour l'éviter. Oui. Mais au fond, je savais que je ressentais quelque chose aussi. Oh, j'adore cette partie. Vous savez la chose au fond et vous gardez ça au fond. J'adore cette partie. Il ne faut pas paraître trop facile. C'est ça. Maintenant, tu vas le regarder. Ce que tu lui as dit exactement le 14 février, tu le dis devant tout le monde. Il faut le regarder. Le 14 février 2017, je t'ai dit oui. J'ai accepté d'être ta petite amie entre-temps. Parce que, en quelque sorte, je me sentais en sécurité. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais connu avant. Oh là là, oh là, c'est mignon. Un petit bisou, un petit bisou. Maintenant, c'est toi qui anime l'émission, Autant. Autant, tu veux prendre ma place? Oui. Quand toi tu as fait là, est-ce qu'eux ils ont parlé? Pourquoi tu fais ça? Non, vous les avez trop laissés. Moi, vous m'avez trop vite coupé. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Je me sentais en sécurité à tes côtés. Est-ce que quelqu'un peut te dire ça? C'est-à-dire aujourd'hui là on est en 2023. Est-ce qu'une femme peut te regarder pour dire je t'ai dit oui parce que je me sentais en sécurité. Alors quel est son péché mignon? Ce que vous n'aimez pas du tout, même si vous vous sentez en sécurité, son défaut. Vas-y. J'aime regarder les filles. Donc tu m'as regardé là maintenant. Tu m'as regardé. Non. Mais tu me regardes, tu me dis tu me regardes. Pourquoi je le traite de voyou? C'est un voyou. Non mais il est bon, il regarde, il va pas loin là. Bon, je vais dire qu'il y a des moments là, il sait faire marche arrière. D'accord, donc on peut compter sur lui, on Ce peut que avoir je confiance. Ne sais pas, là, je ne sais pas. Monsieur Reims, on peut avoir confiance, non? Oui, je vous le promets, parce que j'ai fait d'elle ma priorité. Oh, tiens ici. Vous savez, chaque fois quand elle marcher, je l'accompagne. Je ne vais pas toujours marcher avec elle. Les gens ne vous insultent pas? Oh, je m'en fous. Non. Ils critiquent peut-être, ils sont toujours ensemble. On s'en fout. Et vous, le premier jour, c'était comment? Bon, mon premier jour, moi, en fait, aujourd'hui, j'aurais aimé raconter mon premier jour en disant j'ai eu la meilleure drague du monde entier. Mais ce n'était pas le cas. J'étais partie à Yellow Summer de ce temps-là avec mon frère. J'ai demandé pardon à ma maman avec elle accepte. Si mon père était au pays, j'allais jamais. Mon père a voyagé. Donc vous ne vous connaissiez pas? On ne se connaissait pas. Ni Dadan ni Dev. Donc j'étais partie à Yellow Summer avec mon petit frère. J'ai pleuré avant que maman n'accepte. Je suis venue à Yellow Summer. À peine on est venu à Yellow Summer, 30 minutes après, maman m'appelle encore. Tu es où? Tu viens quand? Donc je m'étais un peu éloignée du bruit, quand même pour prendre l'appel de maman. Et j'étais stressée parce que maman m'appelait. Je vois le monsieur, il me dit, bonsoir, s'il vous plaît, vous êtes bien habillé. J'ai dit merci. Et il dit, est-ce que je peux avoir le numéro de votre couturier ou bien de votre tailleur pour coudre ça à ma soeur? Le gars, il n'a même pas de soeur. Je me suis rendu compte après qu'il n'a même pas de soeur. Non, mais comment tu es puissant. J'ai dit le numéro de mon tailleur, je n'ai pas ça. Il dit, ok, d'accord, est-ce que je peux prendre votre numéro et une fois à la maison, vous me passez le numéro de votre tailleur? Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, moi, je suis chap. J'étais naïve, quoi. Donc, tu remets le numéro. Je dis, d'accord. Donc, c'est ça qui nous a conduit, le numéro qui nous a conduit ici. Il n'a même pas de soeur. Mais ce qu'il a fait, il a fait un geste grandiose ce jour-là. Et après, je lui ai donné le numéro, je suis repartie dans la foulée avec mon frère et tout. Mais quand le Yellow Summer était fini, et mon frère, j'ai perdu mon frère. Je ne le voyais plus dans la foulée, je ne le voyais pas. Je le cherchais et fortuitement, je le rencontre. Il me dit, ça va, ma belle, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, je ne retrouve pas mon frère. Vous imaginez, il a cherché mon frère avec moi. On cherchait mon frère de 23h jusqu'à 1h. Non, c'est pas ton frère qui cherchait. Comment il cherchait ton frère? Est-ce qu'il te dit, laisse tomber, Renaud? C'est quoi il cherche ton frère? La personne te cherche. Rester à tes côtés, c'est ça qui est. Donc, ton frère peut rester. Pour en placer une, je suis du genre, très dragueur, je sais vraiment draguer la femme. Je peux draguer facilement n'importe quelle femme. Mais le jour où je pouvais draguer, s'il te plaît, vous m'écrivez, je pouvais draguer facilement n'importe quelle femme. D'accord, merci. Mais le jour où je suis tombé sur elle,
J'ai vraiment été perturbé par sa beauté et par son allure. Oh là là, il faut lui dire ça. Regardez-la, regardez. Il faut la regarder. Ne me fais pas ça si tu... Non, 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 tiens-lui la main, dis-lui ça. Le jour où je t'ai rencontré. Vraiment beauté. Ah. Le jour où garde ma main s'il te plaît, sinon je peux tomber. Je te jure. J'ai vraiment été perturbé par ta beauté et surtout par ton allure. Je te le dis toujours. Tu sais que j'adore ton allure. Oh my God. Tu sais ça, non? My goodness. Oh là là, un petit bisou. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu... Oh, je vais pleurer. Je vais me draguer. Ouais. Oh là là. Je suis désolé pour ça. Tu es pardonné, mon bébé. Heureusement que ton frère s'est perdu. Heureusement. Mais est-ce que finalement vous avez retrouvé le frère? On l'a retrouvé. Ouais. Et il vous a raccompagné à la maison? Oui. Non, il ne nous a pas raccompagnés à la maison. Mais je voulais... Non, mon frère, je suis rentrée avec mon frère, mais lui... Mais toi, tu n'es pas parti à la maison avec eux? Moi, j'étais de l'autre côté. On ne se connaissait pas. C'était la première fois, donc je ne pouvais pas partir. Mais Tata Sira, je voulais dire une chose. Oui. C'est vrai, c'est lui qui m'a dragué, c'est lui qui a fait le premier pas. Oui. Mais c'est moi, je l'ai embrassé en premier. Je voulais quand même dire ça pour voir quand même qu'il y a des femmes. Non, c'est la fin de la deuxième rubrique, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis avec attention. C'est parti pour la troisième rubrique. Alors là, vous voyez, les deux couples là. De toutes les façons, je suis très heureuse. Quand je tombe sur des couples assez relax comme ça, je dis, mais Seigneur, est-ce que le paradis n'existe pas vraiment sur terre là? On vit le... C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'ont pas des défis qu'ils relèvent ensemble, mais ils sont tellement sûrs de leur amour qu'ils peuvent tout partager avec nous. Et je voudrais lancer un appel à un couple qui s'est tourné le dos, aux conjoints qui se sont tournés le dos depuis des mois, depuis des années. C'est pas simple la vie comme ça. C'est pas simple comme ça. C'est pas simple comme ça. C'est tout ce que nous vous demandons sur Unis pour toujours. Je vais vous rappeler, le Festival international des familles, c'est du 23 au 26 novembre 2023. Après Cotonou, Parakou, le festival dépose ses valises à Ouida. Et donc c'est là-bas. Pendant 4 jours, on va commencer par la messe inaugurale. Il y aura assez de choses pour les familles. Le thème de cette année, la bonne ethnie pour réussir son mariage. Finalement, quelle est la bonne ethnie? C'est de ça qu'il s'agit. Et ils seront là avec nous. Si vous voulez vraiment entendre toute l'histoire, on s'est arrêté, on a mis pause là où elle est allée embrasser. Nous, on n'était pas là. Mais au festival, là, elle va nous décrire point par point comment ça s'est passé. Et donc, rendez-vous au festival. Vous pouvez nous appeler au 62 40 00 00, au 63 90 00 00. Espace conférence, espace enfant, soirée célibataire, soirée couple, grand défilé de mode et le jeu Tombola. C'est simplement du wow. Nous disons finalement merci au maire Christian Rochenou de Ouida qui nous a accueillis et qui a mis la Maison de la Culture à notre disposition. Nous disons déjà merci à tous les partenaires de Ouida, à tous ceux-là qui sont de Ouida et qui veulent nous appuyer. Je fais un coucou spécial à ma maman, parce que Gléo est Didi. Donc, nous rendons hommage à nos grands-pères, grand-mère, ça vous gêne? Je ne crois pas. Et donc, voilà, rendez-vous au festival. Et 15 ans de Unis pour toujours, c'est en décembre. Je vais y revenir. Alors, à la troisième rubrique, nous allons essayer de séduire. C'est juste un petit jeu. Si vous voulez les 4, vous pouvez nous appeler. Est-ce que vous aimez bien vous amuser? Dans vos vidéos, vous pouvez faire ce jeu-là. Je vais vous trouver ça. Alors, vous tirez. Au sort. Je te suis. Ah, j'ai pris 2. Rono. Affaire de Rono, là, c'est trop fort. Non, garde les deux, garde les deux. Tu es vraiment... Oh my God. Oh, ça là, c'est pas... Bon, c'est pas encore ouvert ça. Alors, vous prenez. Fermez les yeux. Dossier, toi, tu es dossier. Non, ne lui montre pas ça. Ah, d'accord. D'accord. Alors, ne se cache rien. Moi, je vous dis de vous cacher ça. C'est quoi? C'est votre émission? C'est mon émission. Donc, cachez-vous ça. Alors, tu lis, tu lui dis, tu le regardes. C'est juste un jeu en couple pour renforcer les liens de connexion. Donc, tu choisis une carte, tu dis, c'est des amorces de phrases. Et donc, tu le regardes. Ok. Tu te lèves. Je me lève? Oui. Il se lève également. Wow. Super. Alors, tu commences l'amorce, tu vois ce que tu le regardes et tu lui dis. Ok. Une chose pour laquelle je t'honore. Et tu complètes. C'est ta fidélité. Bravo, super. Super. Et lui, il te dit... Vas-y. Passe-lui le micro, voilà. Donne-le, je te garde ça. Vas-y. Ce que j'aime dans notre relation en ce moment, c'est l'amour que nous partageons. Oh là là. Faites-vous un petit câlin. Pas bisou, câlin, j'ai dit. Voilà. Ensemble, c'est quoi? S'il vous plaît, yo, on est sur le plateau. Asseyez-vous. C'est votre tour, levez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez pris, vous?
Allez, vas-y. Un fantasme. Tu peux lui dire ça dans les oreilles, si tout le monde ne doit pas entendre ça. Ok. Vas-y. Un fantasme que j'ai envie de partager avec toi, c'est... Non, ça c'est de la triche. Non, c'est un fantasme. Ah, le gars est plus bien. Il a dit pendant les plus. Tu n'as même pas entendu. Ok. Bon, garde ça pour. C'est pas grave, c'est fini, le jeu est fini. Toi, tu dis pour toi. On dit fantasme. Une expérience sexuelle que j'aimerais vivre avec toi. Oh, vous deux là. Pourquoi vous avez pris que des trucs Bon, dis-lui ça dans les oreilles. Faut pas dire ça à tout le monde. Vas-y. C'est moi. C'est beaucoup de choses. Et donc, c'est ça la troisième rubrique hein, avec nos amis. Franchement, 52, mais ça passe tellement vite. Et je voudrais vous rappeler, avec le visuel des 15 ans de Uni pour toujours, il y aura la fiesta après Festifa. Et vous êtes attendus également. C'est le 2 décembre. Le 2 décembre, on va raconter la vraie histoire de cette émission. On va accueillir à cette soirée toutes ces belles personnes qui sont au pays et qui le veulent bien. On va les accueillir à cette fête pour qu'elles partagent, parce que désormais vous faites partie de l'équipe Unie pour toujours. Super. Comment ça a été? Est-ce que ça s'est bien passé? Comment a été la première fois sur l'émission? Après les impressions des téléspectateurs et tout. Nous avons eu des couples, bon, 2, 3, qui sont passés sur ce plateau, mais qui ne sont plus ensemble aujourd'hui. Ils ont refait leur vie et ils viendront nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Wow. Et donc, on sera dans la vérité. Il y aura de très belles surprises. Des artistes qui ont défilé ici, ils vont chanter pour nous. Et on va prendre cette soirée-là pour également accompagner nos veuves et nos orphelins. Un couple peut dire, Tata Sira, désormais, je vais donner un cahier à un veuve de Love Power, à un orphelin de Love Power pendant l'année scolaire et tout. Et comme ça, vous allez nous décharger un peu. Ce serait une soirée riche en couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est déjà, merci à vous pour cette initiative. Vous faites un magnifique travail. Il y a beaucoup de personnes qui portent trop de douleur dans leur cœur. C'est vrai. Voilà, si d'une manière ou d'une autre, on peut participer à leur donner un peu de joie, ça sera avec grand plaisir. Et comme vous êtes heureux, vous allez prendre des orphelins. C'est ça, il n'y a pas de souci. Moi, je serais ravi oui. De me porter garant pour si tout ce qui est le soutien. Oh là là. Parler avec les enfants. S'ils n'ont personne avec qui parler, moi je peux parler avec eux. Ah là là, j'applaudis en tout cas à cette soirée. Ce sera à l'espace O, à Fidjousset, le samedi 2 décembre à 19h. En tout cas, si vous voulez participer, on va clôturer la liste le 15 novembre. Vous pouvez simplement nous appeler au 62 40 00 00 et c'est la dernière rubrique. Okay. Oh. Je tiens à remercier ces deux couples qui ont accepté de débattre de ce thème avec nous sur cette très belle saison de Unis pour toujours. Après 15 ans, nous démarrons cette 16e année de Unis pour toujours en compagnie de ces merveilleux couples. Mon couple face aux réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des couples qui se sont divisés, qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas su gérer les réseaux sociaux. On va écouter juste quelques conseils de nos jeunes frères qui sont ici, de nos jeunes sœurs, et vous pouvez en tirer de la graine parce que vous savez, et de nos soupes, et nous IPA. Et donc, si vous avez deux conseils à donner aux couples qui s'essaient, mais ça ne marche pas, parce que la jalousie, les insultes sur les réseaux sociaux, et puis ça impacte malheureusement leur couple. Un petit conseil. Si je vais ajouter quelque chose, je vais dire, arrêtez de vouloir imposer quelque chose à votre partenaire. Écoutez simplement votre partenaire. Apprenez à entendre ce qu'elle dit. Apprenez à entendre ce qu'elle dit. Parce qu'elle cherche à véhiculer un message ou il cherche à dire quelque chose. Mais quand on veut toujours avoir raison, ça casse. Marche pas. C'est tout ce que je veux dire. Moi, je dirais aussi que il faut pas forcément dire c'est moi je passe en premier et il faut laisser l'autre s'exprimer dans n'importe quoi. Faut pas dire j'ai des restrictions, il y a ce qu'il faut pas faire. Chacun doit avoir ses limites, c'est vrai. Mais il faut pas se poser des restrictions dans le couple et dire tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Non, il faut apprendre à s'éduquer. Il faut apprendre à s'éduquer à deux. Quand on s'éduque à deux, ça passe crème. On ne sent même pas qu'il y a de Oh, c'est beau. Merci beaucoup, merci. Et vous, rapidement? Je pense que vous avez déjà tout dit. Et ce que moi, je tiens à dire à tous les couples qui suivent cette émission, peu importe le problème que vous avez, les situations, ne restez pas fâchés plus de 24 heures. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Si vous prenez l'habitude de chacun reste dans son coin, si vous êtes l'un est indépendant de l'autre, vous prenez cette habitude, c'est pas du tout bien. Impossible de rester. Ma chérie, si moi je dois finir, je dois dire, si vous êtes en couple, c'est sûrement parce que vous vous aimez. Et si vous vous aimez, faites fi sur tout ce qui vient, que ce soit
des réseaux sociaux, les gens qui écrivent des trucs dans vos commentaires, ou de la famille qui dit, il y a ton mari qui est comme ça, ou il y a ta femme qui est comme ça. Si vous êtes bien l'un pour l'autre, si vous vous aimez, vivez votre vie à fond, ne cherchez à plaire à personne. Et vivez votre vie à fond et ne cherchez à plaire à personne. Je vous offre ce livre Femmes de distinction, parce qu'ils ont des hommes de distinction également, et vous allez prendre le micro pour nous faire le playback de votre morceau. J'ai retrouvé ce morceau-là sur Alors vous prenez, et on va clôturer l'émission avec votre beau morceau. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Mon couple face aux réseaux sociaux. Levez-vous déjà, et nous étions en compagnie de ces merveilleux couples. Vous savez, ils ont partagé beaucoup de choses avec nous, et donc n'oubliez pas l'Internet, les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Il faut vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez passer à côté. Voilà, merci beaucoup. Et le 62 40 00 00, nous disons merci à toute l'équipe de l'OTB, l'équipe de Love Power, et à moi-même, je dis merci. À monsieur Seke Siro, merci. Baby, give me your number, oh. I go call you next money, oh. Nyeku, yeah, forever, oh. Forever, oh, yeah. They don't know me, say, mommy, what that? They don't know to play now, say, don't go soon. If you leave me, I go die, baby. You are my baby. They don't know me, say, mommy, what that? They don't know to play now, say, don't go soon. If you leave me, I go die, baby. You are my baby.